que celui qui est ni chaud ni froid, Dieu le fera quoi? Dieu le vomira. Les ramassis, ce n'est pas un peuple agréé par Dieu. Amen. Amen. Si tu te comportes comme un ramassis, tu seras vomi. Et je vais vous dire que la poubelle de Dieu où Dieu vomit, c'est l'enfer. Amen. Amen. Je ne te conseille pas d'aller en enfer. Parce que tous les jours, Dieu va commencer à vomir le feu. Pouah, pouah, pouah. Amen. Je te dis ce soir, la poubelle de Dieu s'appelle l'enfer. Et je ne te conseille pas d'y aller. Amen. Si Dieu envoie la parole, c'est pour te prévenir et te sauver. Amen. Dieu veut que le pécheur ne meure pas, mais qu'il se répande. Frère, personne ne te connaît, mais Dieu te connaît. Il connaît ceux qui se confient. Amen. Il connaît. Si tu es vrai, Dieu te connaît. Et si tu es aussi faux, Dieu te connaît. Amen. Rien n'est caché devant Dieu. Et la Bible dit tout est à découvert. Amen. Tout est à découvert. Pose-toi la question depuis que tu as commencé à prier. Les versets n'ont pas d'effet. Est-ce que tu es dans le ramassisme ou pas? Amen. Ah. De votre bouche ne puisse pas sortir des paroles vaines. Parce que vous serez aussi jugés de vos paroles. Amen. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Je suis gentil tous les jours. Mais la parole se lit tous les jours. Amen. Elle coupe là où il veut. Genèse chapitre 12, verset 1 et 4 jusqu'à 5. Vous allez comprendre que Dieu a appelé Abraham. Il a appelé Abraham de pouvoir quitter la Mésopotamie, d'aller vers un pays où Abraham ne connaissait pas. Mais c'est mal les versets, la parole veut le soutenir comme GPS. Amen. Il ne savait pas où il allait. Dieu l'appelle, dit sort. Dieu s'est adressé à Abraham. L'autre ne s'appelle pas, même si on a des noms de famille. Mais Dieu était précis, il a dit Abraham, hein, sort. Amen. Même si on s'appelle le Dibon, tous. Mais Dieu s'est adressé à Dibon Abraham. Amen. Mais Dibon Abraham est sorti avec Dibon aussi l'autre. Confusion. Amen. Mais c'est Abraham, au lieu de sortir tranquillement, il a pris son lever l'autre. Esprit de mélange. En faisant la route, les querelles ont commencé. Si tu pars à gauche, moi j'irai à droite. Comment les dipons commencent à se séparer? Amen. Avec Dieu, il n'y a que la sainteté, il y a la pureté, il y a la droiture. Amen. Il faut être sérieux avec Dieu. Pour que Dieu soit sérieux avec toi, il faut lui montrer le minimum de ton sérieux aussi. Amen. Il appelle Abraham. Abraham prend aussi de l'autre. Et vous allez lire qu'Abraham a eu des ennuis à cause de l'autre. Amen. Pourquoi? Parce qu'il s'était mêlé. À cause de mélange. Tes problèmes sont dus peut-être ce matin à cause de mélange. Tu as trop mangé. Quand vous mangez beaucoup là, des mélanges là, ça provoque la gastro, non? Est-ce que ça laisse quelqu'un tranquille la nuit? Tu vomis, tu prends de l'eau, des coca, des fanta. C'est ça la gastro, non? C'est des troubles digestifs. Amen. De même spirituellement, quand tu as trop mélangé, Simo Kimbangu, je ne sais pas, et Balembong, il y aura aussi des troubles spirituels. Amen. Amen. Oui, Balembong me disait il faut sauter sur les chiens pour avoir la guérison.
Mais Jésus te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mais lorsque tu iras chez Moukouna, il te dit, il faut jeter le ciel au-dessus. Mais Jésus te dira, je tourne le regard vers le ciel, d'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Amen. Amen. Quand tu mélanges, tu te bloques. Amen. Cessons de nous mélanger avec de l'autre. Veillons sur la compagnie. Veillons sur nos amis. Certains amis, ce sont de l'autre. Amen. Même certains membres de nos familles, ce sont de l'autre. Amen. Certains amis au travail, ce sont de l'autre. Quand tu as quelque chose, va dans la présence de Dieu. Va chez lui qui confesse Jésus et vous pouvez prier. Certaines personnes, ce sont de l'autre. Amen. Certaines personnes, ce sont de l'autre. Ah, il faut bien répondre. Je n'ai pas dit que tu es l'autre. Amen. Certaines personnes, ce sont de l'autre. Encore, certaines personnes, ce sont de l'autre. L'autre est une image de ramassis. Amen. Image d'un homme animal, dépourvu du Saint-Esprit et qui fait sa volonté. Amen. Il y a certaines personnes, tu dis quelque chose, un problème, on a la salle. Moi, j'ai l'habitude de faire comme ça. Amen. La Bible dit, quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Amen. Ayons l'état comme David. Avant d'aller en guerre, il demandait à Dieu, veux-tu que j'aille combattre? Si Dieu lui dit oui, il revient. Est-ce que je vais gagner? Rassure-moi. Parce que tu peux combattre sans gagner. Mais rassure-moi que je peux aller me battre. Mais rassure-moi si je vais gagner. Soyons les gens qui savent se confier en l'Éternel. Amen. La parole n'a pas d'effet à cause de la convoitise de cœur. Amen. Certains disent, ah non. Ah non. La Bible dit quand le juste écrit, l'Éternel fait quoi? Non, répondez tout le monde. Est-ce que Dieu a l'habitude de t'entendre? Amen. Non, non, il ne faut pas aussi dire Amen. Est-ce que Dieu a l'habitude de te répondre? C'est vrai que Dieu a l'habitude de te répondre. Tu me rassures ce soir. Amen. Mais c'est que tu es délivré ce soir. Amen. Amen. On t'a arrêté le séminaire là, tu es déjà exaucé. C'est ça la foi. Si Dieu entend, si quand tu as déjà crié hier là, il a déjà exaucé. Mais c'est que c'est bon maintenant, non? Parce que les jours que j'entendais, il y a des chômeurs, j'ai dit que non. Que je ne dise pas, il y avait des ramasses. Non, que Dieu me garde. Tout le monde a dit que c'est bon. Amen. On peut continuer. Image l'autre d'un homme animal. Vous voyez, l'animal n'a pas de sens. Amen. Vous allez voir dans Exode, Genèse chapitre 13, Abraham devait se séparer avec l'autre. Et la Bible dit que l'autre a été conduit vers la plaine. Et c'était à Sodome et à Gomorrhe par la convoitise de Dieu. Amen. Mais nous là, nous marchons par l'esprit et non par la vue. Amen. L'esprit doit te dicter. Un jour, Paul est en train de chercher où aller. En dormant, il entend la voix, il voit la vision de Dieu, d'un Macédonien. Il sait que la vision vient de l'Éternel. Il comprend, il faut partir. Amen. À Macédoine. L'autre s'en va et partit à Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez la fin de Sodome et Gomorrhe. Entre guillemets, une parenthèse. Qu'est-ce qui s'était passé à Sodome et à Gomorrhe? Vous dites que par convoitise, il s'est produit l'inceste. Amen. Quand vous entendez parler de Moab et de Ammon, ce sont des filles de Lot qui avaient couché avec leur père Lot. Amen. Amen. Qui avaient donné la naissance, l'un avait donné la naissance
Et une fille avait donné la naissance à un fils qui s'appelait Moab. Et nous savons l'histoire de Moab. Est sorti le peuple moabite. Amen. C'est là où a été persécuté Ruth. Amen. C'est là où que Ruth est devenue veuve. Amen. À cause d'un péché de la convoitise. Amen. J'allais vous dire que à chaque fois que vous allez poser des actes, voyez aussi plus loin les conséquences de ces actes-là. Amen. Amen. C'est que tu te dis, ah, c'est l'Europe. Mais l'Europe aussi peut te faire habiter dans l'enfer. Amen. Ah, c'est l'Europe, il faut s'habiller. Amen. Amen. Ah non, il faut se maquiller. Maquille-toi pour la gloire de Dieu. Amen. Il faut s'habiller, habillez-vous décemment. Pas pour serrer taille basse, ce n'est pas biblique. Amen. Tous les paquets sont dehors. Tu montres quoi? Amen. C'est des mélanges. Amen. J'aime les musulmanes. Les femmes musulmanes, quand elles s'habillent, tu ne peux pas voir même 1 centimètre de pied. Ils ont des chaussettes là sophistiquées. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas permettre aux chrétiennes ces chaussettes là. Amen. Les chrétiennes mettent, je ne sais pas, comment on appelle la chaussette là, je ne sais même plus, frère. Les collants. Collants. Mais va chez les musulmans, ils vont te parler d'autre chose. Si c'est Allah Kouba, ils mettent au pied. Vous comprenez? Mais ils sont dans le mélange. Mais il y a quand même un minimum de respect. Abraham, image de l'homme qui craint Dieu, qui a la vision de Dieu, ou encore qui garde la parole de Dieu, qui marche par le Saint-Esprit. Lorsqu'ils se sont séparés d'Abraham, oh, si ce soir tu te sépares de l'autre, tu verras la vision du ciel sur toi. Amen. Lorsqu'il s'est séparé de l'autre, et quelques mètres Dieu descend, Abraham, qu'est-ce que tu es en train d'observer? Je vois le nord, le sud et l'est et l'ouest. Je te donne en possession. Amen. Amen. Ah, j'aime quand Dieu descend et agit. Qu'est-ce qui fait que Dieu descend? La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Sois Abraham ce soir et ta vie sera bénie. Ta vie dépendra de l'intervention de Dieu. L'autre a suscité. La Bible nous dit que nous ne sommes pas des Moabites ni des Ammonites, mais nous sommes la postérité d'Abraham. Et c'est de cette postérité qui a eu la conséquence de l'homme de la croix de Golgotha. Et si tu es libre, c'est parce qu'il y a un homme qui a obéi à la voix du Seigneur. Amen. Si ce matin tu obéis à la voix de Dieu, toi et ta famille, tu seras délivré ce soir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu crois aussi, toi et ta famille, tu seras sauvé. C'est-à-dire que quand toi tu vas croire, Dieu viendra te demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Avant que toi tu puisses même me répondre, Dieu ira déjà toucher d'abord ta famille. Amen. Amen. Nos familles ont des problèmes. À l'heure actuelle, même nous les Européens, on a peur de descendre au pays. Je vais vous dire ce soir, mangeons beaucoup de versets bibliques, nous allons descendre au pays. Amen. Amen. Si c'est dans le plan du Seigneur, aucun sorcier peut t'avaler. Tu es un bouffamable. Tu es un mangeamable. Tu es un simbamable. Tu es un touchamable. Tu es un inquiétamable. Personne ne peut t'inquiéter. Parce que l'Éternel, c'est ta haute retraite. La Bible dit, il sera autour de nous comme une muraille de feu. C'est l'Éternel qui te garde du jour et de la nuit. Par la colonne de nuée de feu. Amen. Tu craindras quoi? Amen. Quand 1000 tombera à ta gauche et 10 000 à ta droite. Quand même la flèche va se diriger vers toi. Tu n'as rien à craindre. Quand 10 000 vont se liguer,
Il s'élèvera comme le lion de la tribu de Juda.